Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du portail énergétique qui se déroule actuellement qui commence en fait aujourd'hui le 4 juillet et qui va aller jusqu'au 8 juillet. C'est chaque année en fait la première semaine du mois de juillet où on a ce portail qui s'appelle le portail de Sirius, puisqu'on a une conjonction entre le soleil et Sirius qui est très importante chaque année à ce moment-là. On va avoir une réactivation de ce portail stellaire et avec l'étoile de Sirius qui aura lieu au moment du portail du Lion. Chaque année on le sait, et qui sera ce portail du Lion au mois d'août, ok, à l'occasion du 8-8. Donc là, ce que je voulais voir aujourd'hui, c'était aller regarder un petit peu les messages qu'on a par rapport à ce portail, puisque c'est un moment très important. Le soleil, c'est vraiment l'énergie qui nous permet de rayonner dans notre vie matricielle, en fait, d'incarner vraiment notre je suis, d'être qui l'on est vraiment, d'incarner notre personnalité. Et là, on a cette conjonction avec Sirius qui est notre étoile spirituelle, qui est notre guide spirituel et qui nous permet d'accéder à des niveaux de conscience beaucoup plus élevés. Donc peut-être que vous avez pu ressentir un changement vibratoire entre les jours qui viennent de passer là, je dirais entre la préparation de la pleine lune qui a commencé à s'activer à partir de mercredi dernier et puis ce week-end jusqu'à hier. Et là, aujourd'hui, vraiment, il y a quelque chose de marquant. On sent, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, je l'ai ressenti très fort. Et on m'a poussé à faire cette vidéo qui n'était pas du tout prévue aujourd'hui. Et donc, je vous la tourne. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais ce qui est certain, c'est que je sens l'impact vraiment très fort et très puissant de ce portail de l'énergie entre le soleil et Sirius. Sirius qui a été longtemps vénéré comme une étoile spirituelle pendant très longtemps et par plusieurs civilisations. Elle était aussi considérée comme l'étoile de la déesse Isis en Égypte, ok. Donc elle a une importance vraiment particulière et cette étoile, Sirius, elle nous permet vraiment d'accéder à des niveaux de conscience, à développer notre spiritualité, notre créativité, d'avoir un certain nombre d'innovations, de nouvelles idées, etc. Ça vient ouvrir tout un champ des possibles et c'est une semaine où en général on peut avoir des libérations assez importantes au niveau karmique, voilà, d'un point de vue personnel. Donc on va aller voir tout de suite avec les oracles ce que ça nous amène. Et demain, je vous tournerai les deux vidéos pour le portail du 777 qui est assez balèze à venir. Je sens que ça va être assez costaud. Donc demain, je vous tournerai deux vidéos. Il y en aura une généraliste, un peu sur le même système que ce que je fais habituellement pour les lunaisons. Donc une première vidéo généraliste et puis une qui sera vraiment dédiée au parcours flamme jumelle. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on regarde simplement ce portail qui s'ouvre entre le 4 et le 8 juillet. Donc je vous change de plan et on va aller regarder ensemble quels sont les messages qu'on nous donne aujourd'hui pour cette énergie de portail. Donc on va commencer avec cet oracle-là. Donc je vous rappelle que vous retrouvez dans la barre de description de la vidéo toutes les informations hein, pour un accompagnement personnalisé avec moi. Alors, je suis en congé à partir du 8 juillet jusqu'au 20 inclus. Enfin, je reprends le 20. Il y a déjà des rendez-vous qui sont posés, donc je vous le dis d'avance, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, ça ne sera pas avant la semaine du 31 juillet, d'accord? Ça ne sert à rien de m'envoyer trop de mails pendant cette période-là parce que je n'aurai pas la possibilité de vous répondre régulièrement. Ou alors si vous le faites, attendez-vous à ce que la réponse soit longue. Voilà, je préférais le préciser. J'en profite aussi pour demander aux personnes que j'ai en accompagnement actuellement d'essayer de moins m'écrire sur WhatsApp pendant cette période parce que je vais avoir une liste de messages à répondre qui va être interminable. Je n'ai pas de moyen de vous envoyer un message groupé sur WhatsApp pour vous prévenir. Donc s'il vous plaît, essayez de maintenir le flot des messages pendant cette période, que je puisse être assez tranquille et n'avoir pas trop de choses à régler en arrivant. C'était juste la petite parenthèse. On va regarder tout de suite les messages pour ce portail, donc du 4 au 8 juillet.
avec le premier oracle qui est celui des artisans de lumière et où on voit justement l'étoile de Sirius qui brille très très fort. Savoir que cette étoile de Sirius, elle brille 23 fois plus que le soleil lui-même. C'est vous dire l'importance énergétique que ça peut avoir sur nous. Voilà. Donc ce portail, qu'est-ce qui vient activer en nous? La sagesse, il vient activer la sagesse du féminin sacré. Ok. On a les talents divins. Ce portail vient activer, réactiver vos talents divins. Et on voit aussi ici la pleine lune, cette pleine lune du 3 juillet qui est aussi porteuse de ces énergies et qui est amplifiée par ce portail stellaire du 4 au 8 juillet. Nettoyage karmique, oui, je vous en parlais justement. C'est une période très intense pour vraiment opérer un très très grand changement d'un point de vue karmique. On va se délester de charges négatives, de charges karmiques que l'on traînait depuis très longtemps, voire même depuis plusieurs vies, depuis plusieurs incarnations. C'est vraiment une occasion rêvée de se libérer de ces karmas. Donc c'est une semaine où il peut y avoir beaucoup de changements intérieurs, de révélations intérieures sur soi-même, où on va d'un coup lâcher quelque chose. On nous en parlait déjà dans les énergies de la pleine lune, où d'un coup on prend une décision qu'on n'aurait jamais pu prendre avant, parce qu'on avait des peurs, parce qu'on avait un karma par exemple de manque de confiance en soi, d'estime de soi, un karma de non-reconnaissance ou une blessure de non-reconnaissance, etc., manque de légitimité, etc. Là, on sent bien que ces karmas-là vont lâcher. Et la pleine lune amplifie cette énergie, bien évidemment. Ce soleil de Sirius nous amène un éclairage, une mise en lumière, une mise en valeur de nos talents divins et vient activer la sagesse de notre polarité féminine, mais en la portant vraiment dans son énergie sacrée. Donc ça, c'est vraiment très positif parce que vous allez avoir beaucoup plus de créativité, une ouverture du cœur aussi très forte vis-à-vis de vous-même et peut-être aussi dans certaines situations, une sagesse, une douceur, des intuitions accrues, amplifié qui peut vous traverser tout au long de la semaine, là, jusqu'à ce samedi 8 juillet. On a la carte de la transmission du cœur. Oui, on va recevoir des encodages au niveau du chakra du cœur. Il y a des ouvertures de cœur très fortes qui vont se faire sur cette semaine avec un rapprochement beaucoup plus intense de l'énergie de l'amour inconditionnel. On va se rapprocher encore plus fort de cette énergie pour soi, mais aussi dans certaines situations. On va être amené aussi à transmettre avec le cœur, à communiquer avec le cœur, à diffuser des messages en partant du cœur, pour soi, mais aussi pour l'humanité. Surtout dans la période dans laquelle on est actuellement, où on a vraiment, vraiment besoin de se centrer dans le cœur, de garder confiance, de ne pas se laisser happer par la peur, par des messages de peur, par des illusions de peur, en restant vraiment centré sur soi et sur cette connexion au divin. Voilà, on nous amène des clés de lumière. Regardez cette carte comme elle est belle. On va vraiment avoir des possibilités d'expansion et d'ouverture du cœur. Certains vont avoir vraiment une ouverture très grande dans les potentialités envisageables dans leur vie. Ça me parle énormément de la créativité, de la mission de vie, d'une volonté d'œuvrer pour soi, pour les autres, de se mettre au service pour les artisans de lumière.
Là où avant il y avait des peurs, on lâche prise et on se met sur son chemin, sur celui qui est demandé par notre âme, tout simplement. Il y a cette envie vraiment d'avancer en pleine conscience de qui l'on est profondément. Il peut y avoir des solutions qui sont trouvées avec les clés de lumière pour vraiment venir débloquer d'un coup comme ça des situations et apporter des solutions divines. Le 6e rayon du dévouement. Oui, il va y avoir un appel très fort pour toutes les âmes, tous les passeurs d'âmes, tous les artisans de lumière. Vous allez ressentir un appel très fort pendant ce portail pour amplifier votre présence, pour la magnifier, la rendre encore plus lumineuse, encore plus visible. J'entends que certains vont sortir enfin de leur coquille, vont sortir de leur chrysalide et vont réussir à passer outre certaines peurs. Des messages dans les nombres, ok, et là on a le 11-11. Donc, et je vous dis ça, on est exactement à 11 minutes et 11 secondes. On ne peut pas faire plus aligné que ça. Donc on est vraiment dans des synchronicités aussi. Observez les synchronicités, les signes avec les nombres maîtres, les nombres doubles, triples, quadruples qui peuvent apparaître en intensité. Ça veut dire qu'il y a une présence divine très forte. La présence divine, c'est vraiment l'énergie de votre âme, de votre essence, de votre étincelle de vie pure, complètement dénouée de matérialité, d'ego, de besoins, etc. Là, juste votre étincelle de vie qui va briller très très fort pour se synchroniser à l'énergie de Sirius et à ce soleil. La conjonction vraiment entre le soleil et Sirius, c'est une possibilité énorme, une chance énorme de pouvoir développer son plein potentiel spirituel, son plein potentiel de guérison pour soi, mais aussi pour les autres, d'où les libérations karmiques, d'où cet élan, cette envie de se mettre au service, d'ouvrir le cœur. Vous aurez peut-être un élan aussi un peu plus accru d'aller aider certaines personnes de votre entourage, de passer du temps avec elles, de les rassurer, de leur ouvrir votre cœur pour balayer les énergies de peur qui sont environnantes. On sent que c'est une énergie vraiment très très forte et qui ramène au divin, qui ramène vraiment dans l'énergie divine et qui balaye tous les obstacles. C'est vraiment le bon moment si vous avez des choses à mettre en place au niveau professionnel, des projets, des idées, un projet aussi dans votre vie sentimentale aussi, pourquoi pas, de vous engager, de déclarer votre flamme, je ne sais pas. C'est vraiment le bon moment. C'est un moment très 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 propice. Les énergies de la pleine lune nous en parlaient aussi. C'est un moment où on prend ses responsabilités et où on crée sa propre réalité par soi-même. Ce moment-là, il est amplifié en fait. Ok, je pense que j'ai délivré tous les messages avec cet oracle qui est magnifique. Je l'adore, c'est l'oracle des artisans de lumière. Vous aurez le nom des oracles aussi dans la barre de description. Ok, on continue. On va aller voir avec l'oracle de la terre sacrée si on a d'autres messages. Donc pour ce portail de Sirius, quelles sont les énergies que l'on reçoit cette semaine ? Les fragments. Les fragments me parlent du fait de retrouver toutes les parts de soi que l'on avait perdues, que l'on avait éparpillées dans certaines mémoires. On va récupérer certains morceaux de notre âme qui sont restés coincés dans des parts d'ombre, donc dans des mémoires karmiques et aussi dans notre inconscient. Donc observez bien les rêves qui peuvent être très intenses cette semaine. C'est le cas aussi par rapport à la pleine lune qui est très très forte et qui va briller de son énergie pendant toute la quinzaine qui arrive. Plus ce portail-là, vous doutez bien que c'est intense, d'accord ? Ne soyez pas étonnés d'être très 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 fatigué. Ne soyez pas étonnés non plus d'avoir des maux de tête très forts, des migraines, des douleurs au niveau du troisième œil, du coronal, au niveau des oreilles, des sons
qui peuvent venir vibrer dans vos oreilles, des sons vraiment particuliers, des vibrations que vous n'entendiez pas avant. C'est tout à fait normal, c'est une augmentation de votre taux vibratoire et c'est une ouverture du troisième œil, ok. Le chakra gorge aussi, on me dit, travaille beaucoup en ce moment. Donc on a vraiment ces 3 chakras du haut qui pulsent fort et qui sont activés par le chakra du cœur. Là, on parle vraiment du cœur. Donc on va retrouver des morceaux, des parcelles de notre âme, des fragments d'âme qui étaient perdus, qui étaient restés bloqués dans certaines mémoires et dans nos parts d'ombre. Il y a une mise en lumière, on récupère ce potentiel divin et du coup on récupère une énergie que l'on n'avait plus, qui était perdue. Dans une perte de confiance, par exemple, dans un manque de croyance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. C'est comme si d'un coup, on venait remplir votre jauge et que du jour au lendemain, vous vous sentez invincible, vous vous sentez comme un lion qui sort enfin de sa cage. Il peut y avoir cet effet-là pendant ce portail. Parce qu'on vient vraiment récupérer des petits bouts de nous qui étaient perdus. L'efficacité, oui, vous allez pouvoir faire preuve davantage d'efficacité, même si vous êtes fatigué, il y a un relent d'énergie qui vous permet d'aller droit au but, de ne pas perdre de temps, de cibler exactement l'endroit où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, dire, penser, etc. Il y a quelque chose de très efficace, ça va vite, c'est précis et c'est très clair. Le centre, on revient au centre, on se centre à l'intérieur de soi. Pour tous ceux qui ont vraiment de la difficulté à le faire, j'ai publié il n'y a pas très longtemps une méditation d'ancrage et de bulle de protection où je fais aussi ce travail de réalignement et de recentrage, donc n'hésitez pas à aller la réécouter. C'est vraiment une semaine où il est important de méditer et de se recentrer beaucoup plus que d'habitude. Prenez vraiment ce temps pour vous, des temps de repos dans la journée pour intégrer avec gratitude, pratiquer aussi la gratitude, des mantras, des phrases d'affirmation positive, j'accueille le renouveau, je suis, j'incarne mon je suis, etc. Tout ce qui vous parlera en fait, avec des affirmations positives, en revenant au centre. Recentrez-vous, c'est une semaine de recentrage. Vous allez redonner, on a fait tomber le petit ange, vous allez redonner la priorité à vos projets, à vos envies. L'alliance, ok. La lucidité avec l'efficacité, c'est très clair. Il y a vraiment cette énergie, je vous montre les visages de ces 2 personnes. On a vraiment cette énergie de clarté, de lucidité et on est efficace. On sait où on va, on sait dans quelle direction, on sait quelle est la direction la plus lumineuse pour nous. Sirius brille 23 fois plus que le soleil, je le rappelle, parce que le soleil c'est quand même juste énorme, l'énergie qu'il nous envoie. Imaginez-vous une lumière 23 fois plus forte que l'on va recevoir comme ça pendant une semaine. Donc évidemment que vous allez avoir des élans et des éclairs de lucidité, de clarté. Si vous avez des décisions à prendre, cette semaine risque d'être vraiment amplifiée en ce sens. On me parle aussi de l'alliance, donc ça va venir travailler au niveau des liens d'âme, des partenariats, des alliances existantes ou à créer. Ça peut venir mettre en évidence ce qui est lumineux de ce qui ne l'est pas. Ok ? Puisque là, l'important, c'est d'être soi, de reconnecter à son soi, de le faire briller très fort et d'observer ce qui peut être en corrélation avec ça ou pas. La pleine lune nous le disait, que cette semaine, c'est une semaine où ça passe ou ça casse. Ça peut être très clair, tranchant, dans le vif, parce qu'on fait preuve de lucidité et de discernement. La pleine lune est dans le signe du Capricorne. C'est pas un signe qui prend des pincettes quand il a besoin de trancher. Voilà, c'est un signe de justesse, de justice, d'ordre, d'efficacité.
de pragmatisme, c'est un signe de terre. Voilà, donc dans le concret, vous allez avoir besoin cette semaine de faire bouger les choses de façon pragmatique, lucide, efficace, pour vraiment vous sentir bien à l'intérieur de vous-même. Alors les fragments, il me demande de m'arrêter là-dessus, les fragments se trouvent juste au-dessus de la carte de l'Alliance. Donc, il est possible aussi que ce portail de Sirius permette vraiment une mise en lumière de petits morceaux de votre âme qui sont restés bloqués dans des relations karmiques, dans des liens d'âme, dans des liens quels qu'ils soient, qui n'ont pas été bénéfiques, qui ont été toxiques, qui ont été emprisonnants, qui vous retardent dans votre évolution spirituelle, dans votre élévation de conscience. Il y a une mise en lumière par rapport à ça aussi. Donc encore une fois, les partenariats, les alliances, les duos, les relations familiales, amicales, sentimentales, on fait un gros nettoyage karmique à ce niveau-là. De grosses épurations. On récupère son potentiel divin, on récupère ces bouts de nous qu'on a laissés dans certaines relations. Par exemple, c'est le fait de ruminer une dispute, de ruminer une séparation, de ruminer quelque chose qu'on a entendu, qu'on nous a dit sur notre lieu de travail avec une personne en particulier. Là, ce portail, il va vraiment vous permettre de lâcher prise, de vous détacher de ça, de récupérer ce petit bout de vous qui continue de nourrir le mental, l'ego blessé, etc. De récupérer cette énergie pour vous recentrer et vous permettre de manifester de nouvelles relations beaucoup plus sereines et beaucoup plus stables. La révolution. Bon, la révolution, on la vit en ce moment hein, dans les villes, on le voit, c'est parce que c'est la révolution à l'intérieur de nous aussi. Il y a quelque chose qui bouge fortement à l'intérieur, qui cherche à évoluer, à changer. Donc pendant ces périodes de troubles, il est très important de revenir au centre avec cette ouverture du cœur pour émaner du cœur des vibrations beaucoup plus hautes. Et ne pas se laisser emmener dans des systèmes de croyances qui ne sont plus du tout justes. Voilà, on a la notion de temps aussi et d'espace. Le temps et l'espace s'équilibrent. Ok, il y a un portail qui s'ouvre pour rentrer vraiment dans la 5D de plein fer. Vous risquez de ressentir cette énergie qui est vraiment très dense, très forte. Ça peut créer des déséquilibres au niveau corporel. Quand je parle de déséquilibre, on peut aussi perdre l'équilibre, hein, avoir des sensations de flottement, de grande fatigue, où on n'a plus vraiment les pieds sur terre, on flotte un peu. Bon, c'est possible, c'est possible. Ancrez-vous, concentrez-vous au niveau du cœur et tout ira. Reposez-vous, ne perdez pas la foi, ne soyez pas en panique. Ce sont des changements vraiment pour le mieux. Ok, allez, on va aller voir avec la triade. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là parce que les messages sont assez clairs. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, on est déjà à 23 minutes. Énergie du portail de Sirius. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette énergie ? L'oméga, oui, on clôture, encore une fois, on clôture des cycles d'entrée. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter net, comme ça, d'un coup, cette semaine, ou dès aujourd'hui, alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. On clôture un cycle, on clôture des schémas karmiques. On clôture avec une peur, avec une croyance limitante, avec un schéma répétitif. On lâche prise, on se détache. La sagesse, tout à l'heure on avait la sagesse du féminin sacré, d'accord? Là on est vraiment dans ces énergies-là. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de conflit, il y a juste un gros détachement et un gros lâcher prise. Une libération, en douceur, en sagesse. Alors certes, ce qui se passe dans la rue actuellement, c'est pas dans la même énergie, on est bien d'accord. Mais il y a plusieurs niveaux de conscience.
Voilà, et parfois, il faut aller au conflit pour pouvoir se libérer de certaines choses. Je suis pas en train de cautionner ce qui est en train de se passer. Attention qu'il n'y ait pas d'amalgame du tout, ok? Je parle simplement d'un point de vue vibratoire. Il n'y a rien de politique ou de quoi que ce soit derrière tout ça. Je vous parle juste d'un point de vue vibratoire. Le chaos que l'on observe à l'extérieur, c'est aussi un miroir du chaos qui se passe à l'intérieur dans le microcosme de notre corps à nous. Tout ce qui se passe dans notre microcosme est visible dans le macrocosme. Ok, donc d'où ces grands changements, ces grands bouleversements, ces émeutes, voilà, à un moment donné, la cocotte minute, elle explose. Ok, ça je vous en avais parlé aussi par rapport à la pleine lune, qu'il pouvait y avoir des conflits, qu'il pouvait y avoir des choses qui sautent et qui partent en l'air comme ça d'un coup. Alors qu'on s'y attendait pas, que quelques jours avant c'était très calme, et là d'un coup, paf, ça pète. Et ben tout dépend du niveau de conscience dans lequel vous allez être à ce moment-là. Il n'y a pas de jugement du tout là-dedans, mais soit ça sera dans le conflit, soit ça sera vraiment avec beaucoup de sagesse, et c'est cette énergie-là qui prime, bien évidemment, avec Sirius. Frère. Illusion. Alors, Oméga, protection. Ce qu'on me dit, c'est que vraiment certains vont sortir de leur carapace, vont oser se montrer et vont cesser d'avoir des coques de protection trop épaisses qui empêchaient complètement l'ouverture du cœur. Il y a quelque chose qui se réouvre au niveau du chakra du cœur. En fait, on cesse d'agir en fonction de nos blessures passées. On se libère de ces blessures et du coup on retrouve une connexion pleine au cœur qui permet de libérer certaines situations qui pouvaient être bloquées depuis très longtemps. Alors situations qui étaient bloquées par nos propres vibrations, par l'extérieur, peu importe, ça revient au même de toute façon, mais il y a une libération à ce niveau-là. Méga protection, sagesse. Sagesse delta, oui, on nous reparle de l'ouverture du troisième œil. Il y a une prise de conscience en douceur avec sagesse. Voyage, pénitence. On ouvre les yeux avec beaucoup de sagesse et de douceur sur nos propres blocages, nos propres restrictions. On prend vraiment davantage conscience de qui l'on est, de ce que l'on a pu être, pourquoi on a été ainsi, pourquoi on a fonctionné ainsi pendant tout ce temps. Il y a vraiment un éclairage spirituel avec Sirius là-dessus, sur tout ce qui a pu être lourd, difficile, bloquant, restrictif, et qu'on laissait être dans nos vies. Il y a vraiment une prise de hauteur en fait, où on reprend sa propre responsabilité, on n'accuse personne, on est dans l'ouverture du cœur, on lâche prise et on reprend son pouvoir intérieur, on reprend sa propre responsabilité. On décide de ne plus faire ce chemin de façon aussi lourde. On vient se libérer de culpabilité, se libérer de croyances limitantes, se libérer de certaines blessures, de certains karmas qui pesaient trop lourd et qui rendaient le chemin difficile. Alors quand je parle de chemin, c'est tout simplement l'expérimentation de la vie, qui rendait la vie plus compliquée, plus lourde, plus difficile, etc. Il y a une prise de conscience, et puis il y a aussi, par rapport à tous les événements mondiaux, etc., une prise de hauteur et une conscience que certains changements peuvent ne pas se faire forcément dans la douceur, et que certains choisissent d'aller dans l'excès. Voilà. Même par rapport à ça, il y a une certaine sagesse à avoir. Il n'y a pas de jugement à porter. Chacun avance à son rythme et comme il le peut. Il y a aussi ça dans cette énergie du portail qui amène une reconnexion au tout,
Oui, frère, équité, c'est beau ça. Isolement, illusion. On quitte les illusions dans lesquelles on pouvait être dans les relations que l'on entretient, que l'on entretenait jusqu'à maintenant. Il y a un véritable lâcher-prise par rapport à ça, ou en tout cas, ce portail va vous pousser très fortement à venir libérer des croyances limitantes que vous pouviez avoir et qui bloquaient votre avancée personnelle et aussi, bien évidemment, vos avancées dans certains duos. Alors, je pense que je vais continuer la vidéo parce que j'ai la carte du frère avec l'équité, donc je pense qu'on va faire un mini tirage spécifique flamme jumelle pour ce portail de Sirius. Je ne pensais pas le faire, mais là j'ai ces cartes, donc je pense qu'on m'en parle. C'est un moment, ce portail-là va être un moment de réunion intérieure en fait, de recentrage, de réalignement entre son masculin et son féminin. Il y a un mariage intérieur qui se fait et qui permet de sortir de certaines illusions, de sortir de certains blocages. Ok. Alors, ça peut être des croyances limitantes par rapport à l'issue de certaines relations. Ça peut être des croyances limitantes concernant un partenariat, un travail, etc. On sort de tout ça. Ce portail va nous aider en tout cas, va pousser très très fort. Après, certains vont passer, d'autres ne passeront pas. Des passages, il y en aura plein, hein, tout au long d'une vie, des passages, des opportunités comme ça. Il y en a très souvent tout au long de l'année et des années les unes après les autres. Là, ce portail est juste une opportunité, comme d'autres, de passer. Voilà, passer au niveau de l'âme. Le silence me parle d'introspection et de retour à soi, de calme, de temps de méditation, très important pendant cette semaine pour pouvoir passer correctement justement et faire vraiment la distinction entre le mental et ce qui vibre avec l'âme. Voilà ce que je pouvais dire de façon générale pour ce portail de Sirius. Donc je vais faire maintenant un tirage plus spécifique pour les flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au flammes? Et ben voilà, c'est pour ça que je l'avais sorti celui-là. Je ne voulais pas l'utiliser, puis finalement. Donc, on s'en sert pour les flammes jumelles. Ok. Alors, pour les FJ, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine de portail du 4 au 8? Le savoir, c'est le pouvoir. Reconnaissez vos schémas. Il y a une reprise de pouvoir intérieur parce qu'on vient libérer des schémas, des croyances limitantes sur les parcours. On reprend son pouvoir, il y a une connaissance qui va être... vous allez recevoir des codes de lumière. On se rend compte des obstacles illusoires. On dépasse ces obstacles. Oui. Tel un phénix qui renaît de ses cendres. L'énergie de feu, de transformation, de purification. La clé de la sagesse, on nous parle encore de la sagesse. Vivre, c'est jongler. On a des messages qu'on a eus aussi dernièrement là. Un choix à faire. Je vous le disais, hein, que c'était une semaine assez intense avec la pleine lune et on voit bien qu'avec ce portail, c'est la même chose. On va vous demander sur votre parcours de sortir des sentiers battus, de sortir des croyances limitantes, de sortir de certains fonctionnements que vous pouviez avoir. Vous ne pouvez pas espérer changer un résultat si vous ne changez pas quelque chose à l'intérieur. C'est ça qu'on est en train de nous dire avec ce portail. Introspectez-vous, revenez
à l'intérieur, sondez-vous, regardez avec clarté et avec clairvoyance, avec sagesse, là où vous en êtes, et prenez des décisions de façon pragmatique en reprenant complètement votre part de responsabilité dans le fait que ça n'avance pas ou que ça ne bouge pas, ou etc. Il y a vraiment quelque chose à comprendre ici. Ne restez pas bloqué sur certaines pensées qui peuvent vous limiter dans vos choix et dans vos actions. On vient faire tomber des obstacles qu'on pensait peut-être énormes et qui d'un coup deviennent illusoires. On se rend compte à quel point c'était vraiment pas grand-chose en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, je pense que j'ai tout dit avec cet oracle. Et on va aller voir maintenant avec la triade. Alors, je vous parlais d'Isis tout à l'heure, qui était la divinité de Sirius. Effectivement, on a eu la carte du féminin sacré, d'accord? Donc, on sent que pendant cette semaine, l'énergie qui va être dominante, c'est l'énergie yin. C'est vraiment l'énergie de l'intuition, de la féminité intérieure, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est vraiment votre part intuitive, créatrice, émotionnelle, l'ouverture du cœur qui va être très très importante sur votre parcours flamme jumelle. Parcours flamme jumelle, le portail, la paix, le delta, l'âme, la mort, les racines, paix, foudre, delta, tentation, âme, mutation, mort, énergie. Ouh. Racine, illusion. Désert, alpha, prière. Oh, pardon, amour, sagesse, protection. Ok. Alors sur les liens flammes jumelles, c'est une semaine avec ce portail de grande transformation. Avec la mort et l'énergie, on est vraiment sur une semaine de transformation intense. On est en pleine mutation, en pleine mue, j'entends, en pleine évolution intérieure où il y a en fait une poussée très très forte de l'âme qui amène du mouvement. L'âme amène l'évolution, c'est l'âme qui dirige, ce n'est pas l'ego. Il y a une prise de conscience sur les schémas égotiques, sur le mental inférieur. On prend conscience de nos schémas mentaux. Et c'est comme si d'un coup, tout venait se transformer. Il peut y avoir des événements chocs sur cette semaine. Des choses qui arrivent d'un coup, sans qu'on comprenne d'où ça vient. C'est comme si vous viviez un portail énergétique sur toute une semaine entière. Vous imaginez bien l'intensité. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est intense, c'est vraiment intense. C'est une semaine d'encodage, quoi, où c'est tous les jours, pendant une semaine, avec un pic énergétique, le 777, d'accord ? Donc sur les parcours flammes jumelles, évidemment que ça aura des impacts, évidemment. Peu importe l'endroit du parcours où vous en êtes, ça sera une semaine où vous allez prendre conscience de quelque chose d'important sur votre parcours. Une croyance limitante, un blocage transgénérationnel ou karmique. Ici, on me redit bien, la racine avec l'illusion, on vient détruire tous les obstacles illusoires qui étaient présents dans les schémas karmiques, mais aussi au niveau du transgénérationnel. On est vraiment sur une semaine de transformation intense,
où là vraiment, je le disais pour la pleine lune, le mental va être passé à la moulinette, hein. Vraiment, à la moulinette. Donc ça peut amener du flou, bien évidemment, mais ce flou ne sera pas là longtemps. Soyez patient, soyez bienveillant envers vous-même. Si ça vient brasser, remuer plein de choses, mais que vous n'y voyez pas encore suffisamment clair, laissez le temps faire les choses. Ça sera certainement beaucoup plus clair dans les semaines à venir. Laissez le processus se faire, ne retenez pas les choses. Voilà. Je vais vous laisser sur ces messages-là et je vous retrouve donc demain pour vous mettre en ligne les vidéos du portail du 777. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite de passer avec brio ce portail et de vous en saisir vraiment au plus possible parce que c'est vraiment une chance très très importante d'évolution. Et bon, c'est des moments comme ça qu'on a tout au long de l'incarnation. Il y en aura d'autres, bien évidemment, mais c'est un moment à prendre au vol qui est assez important. Je vous embrasse et je vous retrouve demain. À bientôt.